C'est physique, c'est spirituel, c'est mental. Ton cortisol augmente, tu deviens aussi plus moche, tu es gonflé, tes traits du visage changent, tu perds les cheveux. La relation abusive peut complètement détruire ton image à l'intérieur et à l'extérieur. Bonjour belles âmes et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Glowing Leaf et aujourd'hui on va aborder un sujet très important qui est l'impact des relations abusives sur votre énergie féminine. Si tu te sens épuisé, déconnecté de toi-même et que tu as du mal à retrouver la joie de vivre, cette vidéo est pour toi. J'ai envie que tu comprennes que tu as subi quelque chose ou tu es en train de vivre quelque chose qui est en train de te faire perdre ta féminité. Et on te reproche de ne plus être douce peut-être. On t'a dit j'aimerais que tu sois plus douce. Mais tu n'es pas dans l'environnement qui te permet de l'être. Tu es même avec quelqu'un qui a massacré cette partie de douceur qui est en toi. Et aujourd'hui tu es dans ton énergie masculine. Parce que l'énergie masculine elle est là pour nous protéger. Elle prend le relais quand on est en mode survie. Elle nous protège et elle nous permet aussi de nous battre. Donc aujourd'hui j'aimerais que tu puisses changer en fait de façon de voir les choses. J'aimerais aussi que tu puisses avoir un peu plus de douceur et de compassion vis-à-vis de toi-même et de ce que tu as vécu ou ce que tu es en train de vivre. L'énergie féminine est cette essence douce, intuitive, créative et réceptive qui vit en chacun de nous. Elle nous permet de nous connecter à nos émotions, de nourrir nos relations et de créer un espace d'amour et de soutien autour de nous. Une relation abusive peut prendre de nombreuses formes, manipulation, contrôle, humiliation ou même un manque constant de respect. Ces comportements sapent ta confiance en toi et ton estime de toi, te laissant dans un état constant de stress et de doute. Lorsque tu es dans une relation abusive, ton énergie féminine est constamment attaquée. Au lieu de te sentir en sécurité et aimée, chose très importante pour ton énergie féminine parce que l'énergie féminine elle cherche la sécurité, elle a besoin d'être vue, elle a besoin d'être entendue et elle a besoin de se sentir à l'abri. Et donc tu te retrouves à marcher sur des coquilles d'œufs, à essayer de plaire ou bien à éviter les conflits. Et cela t'éloigne de ta vraie nature et te déconnecte de tes émotions et de ta capacité à recevoir l'amour. Les conséquences d'une relation abusive sur ton énergie féminine et par extension sur ta santé mentale et physique, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et ce n'est pas juste une question de fatigue passagère ou de stress, c'est une dévastation profonde qui touche toutes les sphères de ta vie. Donc d'abord, je veux parler de l'impact émotionnel et psychologique. Donc l'impact sur ton esprit. L'énergie féminine est intimement liée à tes émotions et à ta capacité à ressentir et à exprimer ces émotions. Dans une relation abusive, tu te trouves souvent dans un état de confusion mentale. C'est très courant. Les victimes, par exemple, de abus narcissiques, elles se retrouvent dans le flou. Ils oublient les choses. Ils ne se rappellent pas de choses très récentes qui se sont passées. Et toute cette confusion, en fait, c'est le résultat de cet abus psychologique que tu es en train de vivre. Et l'abus te pousse à douter de toi-même, de tes perceptions et de ta valeur. La personne qui t'abuse peut te faire croire que tu es trop sensible ou que tes émotions ne sont pas valides. Cela t'amène à réprimer tes sentiments naturels, ce qui entraîne une déconnexion avec cette partie profonde de toi, donc ton énergie féminine. Par exemple, tu peux commencer à ressentir une apathie générale, une incapacité à éprouver de la joie ou même une indifférence envers des choses que d'habitude te passionnaient. C'est-à-dire que tu perds cette joie de vivre qui est typique de l'énergie féminine. L'énergie féminine, elle est joueuse. L'énergie féminine, elle est joyeuse. La manipulation émotionnelle, comme le gaslighting, te fait sentir que tu perds la tête. Tu vas avoir ce sentiment que tu es en train de perdre la raison. Et cela mine ta confiance et ton intuition, qui est un aspect clé de l'énergie féminine. Ton intuition te guide. Comme je vous dis toujours, l'intuition, c'est votre GPS intérieur. Et à long terme, cela peut mener à des troubles comme l'anxiété chronique,
la dépression et même le syndrome du stress post-traumatique, qui est très très courant chez les personnes qui ont vécu des relations abusives. Ensuite, je vais vous parler de l'impact physique. Comment cet épuisement émotionnel se manifeste physiquement? L'énergie féminine est censée être fluide, nourrissante, et elle est aussi censée nous faire briller de l'extérieur. Mais lorsqu'elle est bloquée ou réprimée, cela peut entraîner un stress intense qui affecte ton corps. Par exemple, les maux de tête fréquents, les tensions musculaires, cette fatigue inexpliquée sont des symptômes courants de ce manque d'énergie féminine ou de ce blocage de l'énergie féminine. C'est ton corps qui essaie de te dire qu'il est en mode survie en permanence. Ton énergie féminine, elle est partie. Il n'y a que l'énergie masculine qui reste. Elle est là pour te protéger. Et donc, elle est constamment en mode survie. Tous les voyants sont allumés. Par exemple, tu peux commencer à souffrir de migraines, de douleurs dorsales, ou bien tu vas te retrouver à avoir des règles douloureuses. Depuis très très longtemps, tu n'avais plus ces règles douloureuses. Et là, tu as des règles extrêmement douloureuses. Par exemple, tu peux aussi avoir d'autres problèmes à niveau gynécologique que tu n'as pas eu avant. Une sensation de lourdeur dans les épaules, par exemple, signe que tu portes un fardeau émotionnel énorme. Et un autre exemple, et je pense que c'est le plus choquant, mais le plus important, ce sont les troubles du sommeil. L'abus te fait perdre ton sentiment de sécurité, ce qui perturbe ton cycle de sommeil. L'insomnie ou bien les réveils fréquents en pleine nuit peuvent devenir normaux pour toi. Sans un sommeil réparateur, ton énergie s'épuise encore plus, créant un cercle vicieux où chaque jour te semble plus difficile que le précédent. Et ce cycle de sommeil, il va aussi interrompre et affecter ton cycle hormonal. Et donc, tu vas plus produire les mêmes hormones. Et donc, voici mon troisième point. Comment on peut voir que ton énergie féminine est en train d'être affectée par cette relation? C'est le déséquilibre hormonal. Le stress chronique affecte également ton système hormonal. Les hormones, comme le cortisol, sont constamment élevées. Ce qui peut perturber ton cycle menstruel, tout d'abord, peut réduire ta libido et même affecter ta fertilité. Et par exemple, tu pourrais constater des cycles menstruels irréguliers ou, comme j'ai dit avant, des douleurs menstruelles très intenses, chose que tu n'avais jamais expérimentée auparavant. Le déséquilibre hormonal peut aussi entraîner une prise de poids, surtout autour du ventre, ou au contraire une perte de poids drastique. Cela peut affecter ta perception de toi-même et t'éloigner encore plus de ton énergie féminine, qui est très étroitement liée à l'acceptation de ton corps et de ta sexualité. Et encore un autre point qui est très important sur comment cette relation abusive est en train de massacrer ton énergie féminine, c'est l'isolement social. Sur le plan social, l'abus peut t'amener à t'isoler. L'abuseur peut te couper de tes amis, de ta famille, de toute source de soutien extérieur. Parfois c'est lui, parfois c'est toi-même. Tu te sens déconnecté de tes émotions et tu n'as plus envie de voir les autres. Et en conséquence, tu perds ce réseau d'amour, de soutien qui est essentiel pour nourrir ton énergie féminine. Ne lâche pas tes amis quand tu es en couple, c'est ce que je dis aux femmes. Ne lâchez pas vos amis, ne lâchez pas votre famille. Certes, il faut accorder de l'espace à votre partenaire, mais ceux qui étaient là avant, ils comptent encore. Ce sont eux qui vont être le premier miroir, qui vont être les premiers à remarquer les signes que quelque chose ne va pas. L'isolement social te laisse seul avec tes pensées et tes peurs et t'empêche de voir la situation sous un autre angle. Tu deviens dépendante de cette personne qui abuse de toi, ce qui renforce le cycle d'abus. Par exemple, tu pourrais arrêter de sortir avec tes amis, de participer à des activités sociales, ou même de parler de tes problèmes à tes proches. Ça, c'est quelque chose que je retrouve très souvent. Par peur parfois d'être jugée ou incomprise, ou tout simplement
Parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu es déconnecté de tes émotions et donc tu ne sens plus le besoin de le faire. Le dernier point sur comment cette relation abusive elle a affecté ou elle est en train d'affecter ton énergie féminine, c'est l'effet sur la créativité et ton expression personnelle. J'ai travaillé en coaching avec une peintre, donc une artiste. La créativité, vous savez, c'est une partie fondamentale de l'énergie féminine comme l'intuition. Et donc, elle m'a dit que quand elle était dans cette relation abusive, elle a pris un coaching avec moi justement pour pouvoir déchiffrer cette relation, pour pouvoir reprendre son énergie féminine. Et elle a remarqué que peu à peu, dès qu'elle commençait à renaître, en faisant la thérapie avec le psy et avec le coaching avec moi, elle s'est rendue compte que sa créativité reprenait. Elle avait arrêté de faire de la peinture pendant les 2 ans de cette relation toxique avec cette personne. L'énergie féminine et créativité, n'oubliez pas, elle se manifeste à travers l'art, la musique, l'écriture et toute forme d'expression personnelle en général. Et une relation abusive peut étouffer cette créativité. L'abuseur peut dévaloriser tes passions, te faire sentir que tes créations sont inutiles, ou bien te décourager à poursuivre tes intérêts personnels, ou bien, comme j'ai dit, tout simplement, ton énergie féminine, elle va disparaître de plus en plus et en fait, ta créativité, tu vas avoir du mal à la trouver. Et donc, par exemple, si tu aimais peindre, écrire ou danser, tu peux perdre toute motivation pour ces activités. Ton esprit créatif, autrefois débordant d'idées, peut se retrouver bloqué, vide ou simplement inactif. Donc, toutes ces conséquences montrent que l'abus ne se limite pas à des blessures émotionnelles, mais il s'attaque à ton être tout entier. Ton énergie féminine qui est censée te guider, te réconforter, te permettre de vivre pleinement, se retrouve piégée et affaiblie par cet environnement toxique. La guérison nécessite une reconnexion avec toi-même. Ce qui commence par reconnaître ses impacts et décider de te libérer de l'emprise de l'abus. Ok? Donc, aujourd'hui, j'espère que cette vidéo a pu peut-être réveiller quelque chose en toi. Souviens-toi que ton énergie féminine est puissante, même si elle a été affaiblie par une relation abusive, tu peux la retrouver et la renforcer. Prends soin de toi, crois en toi, ne laisse jamais personne te faire douter de tes capacités. N'oublie jamais que tu mérites amour et respect. Et si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à la partager avec quelqu'un qui en a besoin. Et merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.